Eh bien, bonjour à tous, c'est Sandrine, je suis ravie de vous retrouver. Alors, j'ai décidé de sauter sur mon ordinateur comme ça pour vous faire une petite vidéo parce que j'étais juste en train de discuter avec quelqu'un et on a parlé de mettre son grain de sel dans une conversation. Et je me suis dit, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Donc, c'est parti pour le grain de sel. C'est une petite vidéo bonus, ça fait pas de mal. Donc, un grain de sel ou un grain de sable, parce que vous pensez bien que je ne me suis pas arrêtée à une seule expression. Alors déjà, pour commencer, un grain, qu'est-ce que c'est un grain? Alors, je vous ai trouvé des petites photos. Donc voilà un grain de sel. Là, on a du sel. Là, on a du sel en gros grains, et puis on a du sel fin. Le sel fin, ce sont des petits grains, mais voilà, les grains de sel, ce sont les petits cristaux, les grains de sel. C'est ça, les grains de sel. Et puis, hop, un grain de sable, et ben, c'est la même chose, mais là, on a plein de grains de sable. Et quand on est sur le sable à la plage, voilà, il y a des grains de sable. Et parfois, on a des grains de sable dans nos chaussures, des grains de sable sur notre serviette, et ça gratte. Ça peut énerver. Donc, grain de sel ou grain de sable. Alors, est-ce que vous connaissez des expressions avec grain de sel ou grain de sable? Allez, c'est parti. Moi, je vous emmène. Mettre son grain de sel. Alors, mettre son grain de sel, c'est l'idée de participer quand on n'est pas invité à le faire. Intéressant. Et donc, c'est vraiment l'idée de... alors, ça peut être un peu positif, hein. Peut-être que vous aviez envie de participer à une conversation, de participer à quelque chose, vous n'étiez pas invité, vous ne faisiez pas partie du projet, mais oh là là, vous n'avez pas pu résister, ça avait l'air passionnant, donc vous avez mis votre grain de sel. Attention, on va conjuguer notre verbe mettre, hein. On conjugue à tous les temps, passé, futur, présent, tous les temps. Donc, vous avez mis votre grain de sel. Donc, ça peut partir de quelque chose de positif. Vous êtes curieux, vous avez voulu, les gens n'arrivaient pas à trouver la réponse et vous aviez la réponse. Donc, hop, vous avez mis votre grain de sel, vous avez donné la réponse. Cela peut être perçu d'un autre côté comme quelque chose d'un peu embêtant. C'est-à-dire que vous êtes tranquillement en train de discuter avec un ami ou une amie, et puis hop, il y a quelqu'un qui arrive dans la conversation alors qu'il n'était pas invité. Donc, quelqu'un qui vient mettre son grain de sel, parfois, ça nous énerve parce qu'on ne nous demande pas, quand on met son grain de sel, on le fait sans demander l'autorisation. Donc, on ne le fait pas d'une façon méchante, mais quand même, parfois, on peut énerver les gens. Donc, le grain de sel, c'est toute cette idée. C'est l'idée d'une très forte spontanéité, mais en face, parfois, ça peut énerver. Donc, je vous donne des exemples. La conversation était très intéressante, alors j'ai mis mon grain de sel. Ah ah, voilà. J'ai mis mon grain de sel dans la conversation, c'est presque un lieu. Alors là, j'ai mis mon grain de sel dans la conversation, c'était passionnant. Ça ne me concernait pas, on ne me parlait pas à moi, mais c'était passionnant. Ouf, j'ai mis mon grain de sel. Et du coup, c'est ce que je viens de vous dire. Deuxième exemple, par exemple, il est infernal. Il faut toujours qu'il vienne mettre son grain de sel de partout. Donc là, c'est l'opposé. C'est que vous essayez d'avoir une conversation personnelle avec quelqu'un, et puis il y a votre collègue ou votre cousin ou votre voisin qui vient toujours mettre son grain de sel. Donc ça peut énerver. Mais c'est ça l'idée de mettre son grain de sel. Elle est arrivée et a mis son grain de sel dans notre discussion sans demander si elle était la bienvenue. Voilà, ça c'est ça, hein, le grain de sel. On ne demande pas, on saute dans la discussion. Un peu comme un petit enfant qui est au bord de la piscine, ça lui fait envie et plouf, il saute dans la piscine. Ben, quand on met son grain de sel, c'est la même chose. On ne demande pas. On ne va pas dire est-ce que je peux, est-ce que je suis invité, est-ce que je peux me permettre. Non, on va dire ah oui, c'est une bonne idée. Et les gens vont nous regarder d'un air de dire mais qu'est-ce que vous faites dans notre conversation? C'est trop tard, vous y êtes. Autre exemple, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre mon petit grain de sel. Alors voyez-vous, hein, parfois on peut dire qu'on a, oui, d'accord, on a mis son grain de sel, mais enfin bon, il était tout petit, ça compte presque pas. Ça, c'est souvent l'avis de celui qui met son grain de sel. Mais les gens qui sont dérangés, pour eux, ça peut être important. Alors maintenant, le grain de sable. Alors, bah oui, on vient de voir le grain de sel, et maintenant, on voit le grain de sable. Donc, quelle est la différence, hein, si on peut mettre... Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de passionnant. Si on peut mettre notre grain de sel dans une conversation, pourquoi pas mettre un grain de sable?
Sauf que quand on a un grain de sable dans notre chaussure, ça nous énerve. Et un grain de sable dans les rouages, qu'est-ce que c'est? Les rouages, on parle des rouages d'une mécanique. Donc si vous avez principalement une horloge ou une montre, pour faire marcher la mécanique, le petit moteur, eh bien, il y a une multitude de toutes petites pièces qui sont très fines, qui sont des pièces de précision. Ça s'appelle des rouages parce que les rouages ont des petites dents et donc quand on fait tourner un rouage, ça entraîne un deuxième rouage qui entraîne un troisième rouage qui va entraîner un quatrième, un cinquième, un sixième. Et comme ça fait marcher toute la mécanique. Mais les rouages, il s'agit là d'une mécanique de précision. Et donc, si vous commencez à mettre un grain de sable là-dedans, ben, ça va moins bien marcher. Et donc, quand il y a un grain de sable dans les rouages, c'est synonyme d'un problème ou d'un ennui. Donc, autant avec le grain de sel, on était vraiment dans la curiosité, l'envie de parler, l'envie de participer, autant avec le grain de sable, dans les rouages, l'expression complète, c'est ça, hein, c'est mettre ou avoir ou trouver un grain de sable dans les rouages, c'est vraiment l'idée d'avoir un problème dans la mécanique. Donc, par exemple, tout allait bien, et puis tout d'un coup, un grain de sable est venu se mettre dans les rouages et tout s'est bloqué. Donc, vous voyez, là, je dis un grain de sable est venu se mettre. On est assez libre au niveau du verbe. Hein. Un grain de sable est venu se mettre dans les rouages et tout s'est bloqué. J'espère je vais reprendre. J'espère qu'aucun grain de sable ne viendra se mettre dans les rouages de ce beau projet. Donc voilà, j'espère. J'espère qu'aucun grain de sable, mais c'est pas facile à dire, hein, ne viendra, futur, ne viendra. Donc encore une fois, cette expression, on peut l'utiliser au présent, au futur, au passé, et on est un peu plus flexible voilà, avec nos verbes. Autres exemples, tout a été parfaitement organisé sans le moindre grain de sable. Sans le moindre, ça veut dire qu'il y en a eu zéro, aucun, il n'y en a pas eu, c'était parfait. Il suffit parfois d'un grain de sable pour tout ralentir. Ah, donc là, vous voyez, là, je n'ai pas mis dans les rouages et sous-entendu. Hein, dans les rouages, c'est sous-entendu, mais c'est bien la même expression. Je croise les doigts pour qu'aucun grain de sable ne vienne perturber le spectacle. Ah oui, hein, il y a le spectacle, tout se passe bien. Ouh là là, on espère que tout va bien se passer, qu'on ne va pas avoir un grain de sable dans les rouages. D'accord? Donc, voilà pour ces expressions. Donc, on a le grain de sable dans les rouages qui est un problème. Les rouages, ce sont ces petites pièces mécaniques qui tournent, qui tournent, qui tournent et qui s'entraînent les unes les autres dans une montre ou dans une horloge, de la mécanique de précision. Donc, quand on a un grain de sable dans les rouages, on a un problème. Et puis, le grain de sel, c'est quand on a un excès de curiosité, de spontanéité, et qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller donner son avis, d'intervenir, de discuter. Ça arrive souvent hein, de mettre son grain de sel de partout. Hein. Voilà. Donc, voilà pour cette rapide petite vidéo, pour ces expressions. J'espère qu'elle vous aide à mieux comprendre ces expressions. N'hésitez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous approprier ces expressions. Moi, je vous ai donné des explications et je vous ai donné des phrases, j'ai mis les choses en contexte. Donc, vous, refaites des exemples, commencez tout doucement, changez un mot, 2 mots, 3 mots, puis ensuite, essayez de brasser un peu les verbes au présent, au passé, au futur, de façon à vous les approprier. C'est ça le plus important. Vous approprier les expressions pour pouvoir être à l'aise. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve très bientôt parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, rassurez-vous.